Chers fans du foot, bonsoir et bienvenue sur le pas du foot. Quel régal, quel régal. Le verdict est enfin tombé. Nous avons vu les deux matchs, on a regardé, on s'est régalé devant les télévisions et surtout le Nigeria qui a ouvert la soirée avec sa victoire contre le Gabon. Un match, je dirais, un peu pauvre techniquement. Ça n'avait rien à faire ou bien à voir avec le deuxième match de la soirée. Et on va dire que le Nigeria a mérité, puisque les deux équipes ont d'abord commencé en s'observant. Certes, le Nigeria avait la possession du ballon, mais il n'y avait pas de prise de risque. Et du côté du Gabon, c'était pareil. Ils ont attendu pour contrer le Nigeria. Et jusqu'au moment où ils ont commencé à prendre confiance dans le match. Et c'était le moment de prendre aussi des risques. Et malheureusement, le joueur qui commet l'irréparable et offre un but au Nigeria, un but cadeau. Et je dirais Dieu merci pour lui et que Lemina a pu égaliser avant la fin du match, sinon le pauvre serait devenu le bouc émissaire d'une nation. Donc, merci, bon Dieu, pour ce sauvetage, puisque ça aurait été vraiment difficile, tragique pour ce footballeur. Océane Thioye a, après la balle pour clore les débats, malheureusement, ce que je trouve d'ailleurs très très insuffisant pour un joueur de cette classe, qu'il rate un but pareil. Et donc, c'est lui qui envoie les deux équipes aux prolongations. Et bon, au fur et à mesure que le temps passait, le Gabon n'y arrivait plus. Et c'est la raison pour laquelle ils ont lâché et le Nigeria a pris le dessus. À noter que la différence dans ce match, ce qui fait la différence, c'est le banc de touche du Nigeria, la qualité qui est venue s'ajouter à celle qui était déjà sur la place et cela a mené au score final dans les 4 buts à 1 du Nigeria mérité, même si c'est pauvre, tellement pauvre dans le rythme, la finesse. Je vais dire tactiquement, ce n'est pas aussi suffisant du côté du Nigeria, c'est vraiment pauvre. Donc, le Gabon éliminé aura fait l'honneur et je crois qu'ils sont fiers d'eux. C'est pas mal, ils peuvent aller se préparer pour les prochaines échéances. Revenons maintenant au grand match, à la finale, avant la finale. Le match opposant le Cameroun à la RDC, la République démocratique du Congo. Quel match! Quel régal! Quel délice! L'Afrique a offert un très très grand match. Je veux dire que j'ai vu vraiment des belles actions. J'ai vu la tactique du très haut niveau. J'ai vu les occasions de but. Je dirais grand merci à cette équipe de la RDC qui m'a surpris, hein, parce que j'ai certes regardé leur match pendant les éliminatoires, mais c'est comme si c'était un peu réservé, parce que le niveau qu'ils ont affiché aujourd'hui, c'était la classe mondiale, c'était la qualité, c'était le sommet du foot. Ils ont eu à mettre le Cameroun en danger à la première mi-temps, si bien que le sélectionneur camerounais était obligé de faire des changements à la mi-temps pour reprendre le taureau par les cornes. Et c'est grâce un peu à la rentrée d'Aboubacar Vincent que le Cameroun a commencé à exister normalement dans les phases offensives. Et ce match, donc un match vraiment plein d'occasions, ce qui est à noter là-bas, c'est que ce sont deux équipes au profil différent. Il y a un profil moderne dans l'équipe congolaise avec des joueurs à l'aise, agiles, les joueurs intelligents, les joueurs athlétiques, contre un profil un peu qui tend vers sa fin. Je vais dire, le profil du Cameroun avec les joueurs plutôt costauds et aussi mésomorphes. Donc, ce profil
est certes bon, mais c'est vraiment difficile pour ce profil de faire des grands gestes au haut niveau. On a vu le Cameroun avait des déchets, surtout à la première mi-temps, que le premier compteur ne donnait pas bien, ou bien les combinaisons, les passes qui n'arrivaient pas. Euh, Vraiment, je suis content du match de la RDC. Je suis content même du match du Cameroun. Comme je disais tantôt, le Cameroun fait avec ses moyens. Le profil de l'équipe, c'est le profil d'un autre temps. Ce n'est pas le profil qui peut encore réaliser les grands résultats au moment où nous sommes dans le football contemporain. Voilà. Et pour la suite, moi, je mets la RDC comme le super favori. Vraiment, cette équipe, elle est intéressante. Et si le Sénégal a vraiment battu cette équipe, elle a mené 2-0 et le Sénégal les a renversés. Ça veut dire que le Sénégal est vraiment très, 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 très fort. Ah oui. Et ce que le Nigeria nous a proposé ce soir, ce n'est pas suffisant. Ce que je demande aux Congolais, c'est de ne pas s'affoler contre le Nigeria, de prendre leur temps et dans leurs occasions aller à fond. Je miserais vraiment sur la RDC, je miserais sur les Léopards pour la suite et je les vois même, quels que soient les playoffs à venir, vraiment, tels qu'ils jouent, c'est suffisant pour aller à la Coupe du Monde et d'ailleurs même de rêver un peu plus parce que c'est rare hein, de voir les joueurs avec autant de qualité. Ils sont à l'aise avec le ballon, ils sont audacieux, ils prennent des risques. On voit de la finesse, on voit de l'agilité, et aussi l'adresse. Il manque juste de la puissance physique, donc c'est impact que je demandais. Et alors, l'équipe aura vraiment une très, très, très bonne euh, ossature pour affronter n'importe quel genre d'adversaire. Ouais, c'est ça. Alors, pour moi, l'homme du match, c'est, je dirais, Bemba. Oui, ce qu'il a fait, c'est vraiment très, très top. Mais il y a le numéro 10 qui fait aussi un très très bon match. Il a donné du fil à retordre au Camerounais. N'a jamais affiché de complexe. Il a essayé d'aller au four. Je vous souhaite une bonne et excellente soirée et à très bientôt pour les prochaines rencontres. Bye bye.